De nombreuses aides financières sont distribuées pour faciliter la rénovation énergétique. Des objectifs très ambitieux sont fixés par la loi sur le sujet, et la rénovation est au cœur des priorités de la relance. Avec un plan de modernisation du pays, autour de la rénovation thermique de nos bâtiments. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, il est très difficile pour le particulier et les pouvoirs publics de savoir combien a été réalisé d'économies d'énergie suite à des travaux d'amélioration énergétique? Moi, j'étais assez frappée quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, de voir qu'on n'était quand même pas très bien outillés. C'est difficile de savoir finalement combien de rénovations ont lieu chaque année. Derrière la vraie question, des rénovations qui ont produit quels résultats, quels gains d'efficacité ont été. Ça tombe bien, le projet MPEB pour mesure de la performance énergétique des bâtiments, financé par la Fondation Bâtiment Énergie et piloté par le CSTB, est en train de clarifier la façon dont on mesure la performance énergétique. Ce projet, c'est 12 partenaires qui travaillent ensemble dans le cadre d'un atelier de recherche pendant 2 ans pour produire guides et outils à destination de l'ensemble de la filière bâtiment-rénovation. Notre équipe, issue de ce projet MPEB, composée d'experts du bâtiment et de spécialistes de la mesure et vérification, la science des économies d'énergie, propose un outil qui capitalise sur nos expériences terrain et les résultats du projet MPEB. L'idée, offrir un outil qui permette à la fois aux conseillers FR de disposer d'un outil de suivi des consommations, aux particuliers de suivre correctement l'évolution de leur consommation d'énergie, notamment avec le carnet d'information du logement, et au pouvoir public de disposer d'une évaluation précise des gains d'efficacité énergétique réalisés. Imaginez une maison, un an de facture disponible grâce aux données des nouveaux compteurs communicants. Les propriétaires lancent des travaux. Ils passent par leur conseiller de l'espace conseil FR pour être accompagnés de manière neutre, gratuite et indépendante. À la fin des travaux, le conseiller propose l'outil MPEB de suivi des consommations, qui pourra alimenter le carnet d'information du logement. Et là, ça donne ça. L'interface que vous voyez est accessible aux particuliers via l'outil de suivi de consommation à mettre en place à la fin de l'accompagnement de l'espace conseil FR ou via le carnet d'information du logement. À la date du 10 janvier, alors que son logement est maintenant rénové, le particulier trouve automatiquement dans l'outil les données de consommation grâce à une liaison vers les données de ses compteurs communicants. S'il ne dispose pas de ces données automatiquement, il pourra bien sûr les importer. L'outil lui indique que le niveau d'économie attendu, ici représenté par la barre rouge, est dépassé. La situation est positive. Par ailleurs, un indicateur de tendance, présent en dessous, lui indique aussi que tout va bien. Au 30 avril, le particulier peut constater que le niveau d'économie attendu est toujours bien au rendez-vous, mais la tendance est, elle, défavorable. Les économies vont diminuer. Peut-être a-t-il augmenté la température de consigne du chauffage. À lui de voir s'il souhaite corriger la tendance. À la fin de l'année, le particulier peut constater que malgré une tendance à la baisse des économies, l'objectif, ici, a bien été atteint. L'outil est aussi très intéressant pour les conseillers FR et les pouvoirs publics qui peuvent accéder aux économies réalisées, ici en temps réel tout au long de l'année, et ainsi vérifier l'impact réel des travaux réalisés. L'outil s'appuie sur des techniques statistiques dont les paramètres pourront être accessibles aux experts si nécessaire. Bien sûr, avec tout ça, le secteur tertiaire envie le secteur résidentiel, mais on sait aussi lui proposer des choses.